Julien de Souza, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Julien, vous êtes le PDG fondateur de Panache. Mais Oui. quel nom merveilleux. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière Panache? Bon, déjà, on a bien fait de prendre ce nom, finalement, si ça donne envie d'en savoir plus. Exactement, ça c'est fort. Finalement, en fait, derrière ce nom se pose la question de, vous savez, là, on est au Big, typiquement, et il y a des personnes qui sont en train de prendre la parole derrière nous, des gens qui viennent défendre des idées, qui viennent défendre des projets, Oui. et se pose la question de comment on fait au moment où on prend la parole pour faire en sorte que le message soit bien passé et que ça soit convaincant. Et ça, c'est un vrai pouvoir d'utiliser ces mots pour réussir à embarquer autour de soi. Il y en a qui se débrouillent très bien, il y en a qui ont peut-être besoin d'être un peu aidés. Et notre métier, c'est ça. On aide les gens à prendre la parole avec panache. Panache. Donc voilà le nom finalement pour lequel il a été trouvé. Génial. Et c'est qui ce nous? Vous êtes associés? Nous, on est deux à développer la boîte. On est basé à Marseille. Ok. Voilà. Alors avant, on était à Paris. Puis là, on s'est dit que c'était quand même mieux d'aller dans le sud. Ah, génial. Vous avez fait le chemin inverse. Exactement. Mais on est aussi avec un collectif de plusieurs formateurs, coachs, indépendants, un petit peu partout en France, mais aussi en Allemagne et en Belgique. D'accord, ok. Alors, vous avez un public cible? On a surtout dans notre public des gens qui ont envie de bouger les lignes et de monter des projets ou défendre des causes qui vont faire du bien à la planète et aux gens qui se trouvent dessus. Donc on va travailler avec des entreprises, des entrepreneurs sociaux, des ONG, mais aussi avec des salariés, des citoyens qui ont vraiment envie de se dire mais ma parole compte et comment j'arrive à transformer aussi cette société. Prendre la parole avec Panache, c'est effectivement une expertise, un savoir-faire qu'on peut travailler, développer, perfectionner. Dans ce monde qui est de plus en plus connecté et où on a vécu tout ce qui était à distance, est-ce que vous avez développé aussi, pour des besoins spécifiques, un accompagnement parce que c'est une prise de parole qui est encore différente en ligne? La prise de parole en visio, oui. par exemple? Oui. Ouais. Pour le coup, nous, on a bien la moitié de nos activités qui se font encore en visio. Parce qu'on peut travailler avec des personnes qui sont un petit peu partout en France, même à Tahiti. Parce que dernièrement, j'ai travaillé avec la présidente de la Polynesian Tech, qui est basée là-bas. Donc on a quand même 12 heures de décalage horaire. Ça se fait en visio. Et finalement, il n'y a que l'architecture qui change un peu, où on va avoir une posture différente. Mais le message et l'orateur ou l'oratrice restent là. Et je trouve que c'est même une opportunité, parce que d'être sur scène face à 200 personnes qui nous regardent ou qui sont sur leur téléphone, ça peut générer un peu de stress. De se dire, en fait, l'occasion d'être en visio, c'est aussi l'occasion de tenter des choses qu'on n'oserait pas, comme mettre plus d'émotion, raconter des petites anecdotes, mettre un petit peu plus de vie aussi. Donc c'est presque un mal pour un bien pour tenter des choses en tant qu'orateur, oratrice. Oui, réussir à amener une proximité, même à des milliers de kilomètres. En plus, on a l'avantage de la visio, c'est qu'on voit les prénoms des gens. Exact. On peut les interpeller. On peut dire, mais tiens, Sandrine, rappelez-vous la dernière fois où? Alors que quand on est dans un public face à plein de personnes et on n'a pas de prénom, c'est beaucoup plus complexe. Vous êtes très fort, Julien. Dites-moi, quel est le business model que vous avez monté quand vous avez pensé à Panache? Tout au début, nous, on a 3 grands services. On va travailler à la fois en B2B, donc on intervient dans les entreprises, les assos et on forme leurs salariés, leurs équipes. D'accord. Mais on va aussi travailler directement avec les chefs d'entreprise qui doivent lever des fonds ou les incubateurs et les fonds d'investissement. Parce qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de devoir pitcher son projet, convaincre des gens de nous donner 1 million, 20 millions, 200 millions d'euros. Et là, on travaille vraiment sur les discours. Oui, construire son message. Exactement, et qu'est-ce qu'on va dire pendant ce pitch d'investissement. Et là, c'est du coaching, c'est pas seulement de la formation, c'est créons le discours ensemble. Oui. Et on a un autre service qui est plus du B2C, où on offre des formations et on propose des formations à la fois à des publics qui viennent se former dans des promos. On a des promos qui vont de 2 jours à 6 semaines. Et d'ailleurs, celle en 6 semaines se fait aussi en ligne pour faire des visios et au moins on a des personnes d'un peu partout. Mais on a aussi à la fin des choses qu'on propose de manière pro bono, bénévole. Parce que c'est un vrai pouvoir, comme je vous le disais, de transmettre ces messages. C'est vrai. Donc pour les jeunes, les ados, des personnes en exclusion sociale, se dire mais comment faire pour que ça soit aussi partagé? Et alors dites-moi un dernier mot pour terminer cette interview avec Panache. Oui. Un dernier mot que finalement, vu qu'il y a une volonté chez nous de démocratiser la rhétorique, parce que c'est tout un art de savoir convaincre, c'est vrai. moi ce que je peux vous inviter à faire, et vous aussi ceux qui nous écoutent, c'est que tous les mois, moi j'écris un article, une newsletter, où je partage plein de bons conseils, avec des blagues un peu de culture pop pour rendre ça plus abordable et accessible. Et en vous abonnant sur notre site, tout simplement à la newsletter, vous allez recevoir une missive par mois qui donne plein de conseils. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à. On va aller s'abonner. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Sandrine.